Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 27 mai 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 781 et plus particulièrement à la méditation numéro 495 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons déclarer ta parole comme David l'a faite, oint par notre bien-aimé Saint-Esprit. Il avait cette révélation. Dans le psaume 27 au verset 13, il est écrit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ?» Alors oui, tout comme David, nous avons cette assurance pleine, entière, par la foi d'Abraham, celle pour laquelle, nous sommes héritiers de la promesse. Nous avons cette assurance de voir ta bonté, Seigneur, de voir ta bonté sur chacun de tes enfants, Père, parce que nous savons que cet héritage, tu nous l'as déjà donné. Oui, nous le prions chaque jour en fin de méditation, dans Éphésiens 1:3. Cet héritage spirituel dans lequel tu nous as déjà toutes et tous bénis, tes enfants. C'est notre héritage. Mais n'oublions pas une chose, c'est que tout ce que nous voyons ici, c'est d'abord ce qui s'est réalisé dans le monde spirituel. Alors oui, nous déclarons et proclamons que nous sommes persuadés que nous avons déjà cette assurance que nous verrons, que nous avons dans chacune de nos vies, d'abord, déjà, ta bonté, Seigneur, sur cette terre où nous vivons. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. C'est mon épouse qui a ramené les mouchoirs parce que je sentais arriver l'éternuement. Mais c'est passé. Nous continuons donc en ayant toujours ces versets en fil rouge d'Apocalypse chapitre 4, versets 8 et 9, de ces quatre êtres vivants qui louent notre Père et notre Seigneur qui est à ses côtés. Et tout cela pour que nous ayons déjà dès aujourd'hui cette habitude, cette bonne habitude, non pas bien sûr une habitude humaine, mais une habitude de cœur, que nous ayons cette pleine révélation, que déjà aujourd'hui, comme on l'a dit, que deviendrais-je ? Que deviendrais-je si je n'avais pas cette assurance de voir la bonté du Seigneur? Et quand nous avons cette bonté, notre cœur, bien sûr, doit non seulement le louer, le glorifier. Pourquoi? Parce que nous avons peut-être, pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, nos petits-enfants, les conjoints, nos enfants, notre famille au sens large, pour nos bien-aimés, pour toutes celles et ceux, pour qui nous intercédons, pour une personne qui ne connaissait pas encore, qui avait entendu parler de notre Seigneur, mais là, dont les yeux l'ont vu, qui ont ouvert la porte à notre Seigneur, qui frappait à la porte de leur cœur, dont le cœur, leurs cœurs de pierre ont été extirpés, arrachés, remplacés par un cœur de chair. Qu'importe la bonté que nous avons vue, mais nous devons, tout comme ces quatre êtres vivants, élever notre voix en louange, en remerciement, en action de grâce envers notre Père. Alors reprenons ces deux versets 8 et 9 qui nous sont donnés pour que cela soit un exemple de ce que nous devons faire déjà aujourd'hui et non pas simplement lorsque notre Seigneur sera revenu chercher son épouse sans ride ni tache. Il est écrit, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Nous avons encore cette chance aujourd'hui, d'être
dans cette dispensation du Saint-Esprit, et où la porte eh bien, est toujours ouverte, et c'est plutôt qui est, qui était, qui vient, comme il est déclaré eh bien, dans le chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Mais dans ce chapitre 4, le Seigneur est déjà venu, son avènement a déjà eu lieu, et il est venu chercher déjà son épouse. Et, verset 9, « Quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Alors, continuons sur ce que nous disions hier. Et hier, nous avions vu, eh bien, la réaction de Moïse quand il est descendu, lorsque notre Père, eh bien, lui a dit, « Va maintenant, va, descends, et va retrouver ton peuple qui a fauté, finalement. » Qui s'est détourné de moi. Et déjà, Moïse, en intercédant, a permis que notre Dieu revienne sur ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire les consumer, les exterminer. Tellement sa colère était grande, et surtout sa déception, je pense. Mais par l'intercession de Moïse, tout comme Abraham, envers Sodome et Gomorrhe, mais là encore mieux, je dirais, parce que Moïse, eh bien, a écouté, et c'est quand même cela qui est exceptionnel pour nous, c'est parce que cela nous permet de voir que par des intercessions auprès de notre Père, dans le nom de Jésus, eh bien, notre Père peut revenir sur quelque chose qu'il voulait faire. Bien sûr qu'il y a des choses, comme on a dit, des choses qui vont se mettre en place, qui sont actées, qui doivent arriver à un temps bien défini, qui ne pourra pas être repoussé, mais entre les deux, eh bien, le futur peut être malléable, peut être modifié. On l'a vu ici. Ce qui aurait dû arriver, eh bien, par l'intercession de Moïse, s'il n'avait rien dit, Moïse. S'il avait dit, eh bien, qu'il en soit selon ta volonté, eh bien, cela en était fait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a intercédé. Et on a pu voir, eh bien, comment dirais-je, au verset 14 de ce chapitre 32 dans lequel nous sommes, eh bien, il est écrit « Et l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. » Et donc, cela a été repoussé. Et donc, Moïse est redescendu et il a, au pied de la montagne, eh bien, brisé. Brisé, ces deux tables de la loi où étaient eh bien, les 10 commandements, le décalogue, et il a brisé. Et en brisant ces tables, eh bien, cela brisait également l'alliance qui venait d'être faite au travers de ces tables entre Dieu, Moïse et le peuple. Il a brisé l'alliance. Parce que, eh bien, il estimait sûrement que le peuple n'en était pas digne. Mais il a brisé l'alliance, c'est ce qu'il a fait. En brisant ces tables de la loi. Et nous étions, eh bien, sur le fait après de ce qu'a dit Moïse à Aaron, que t'a fait ce peuple, au verset 21, pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché. Et hier, nous nous étions posé la question, mais pourquoi Aaron, eh bien, a réagi comme cela? Et comment nous aurions réagi? Est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il est à mettre dans le même sac, finalement, que le peuple? C'est cela que nous avons fait hier. Nous avons pu voir différentes possibilités. Excusez-moi. Nous avons vu ces excuses d'Aaron à Moïse. Excuses vraiment valables ou pas? En tout cas, ce sont des excuses souvent que l'on met en rejetant la faute sur l'autre. Tout comme, eh bien, Adam a pu rejeter la faute sur Ève, alors qu'il avait sa part de responsabilité. Et je pense qu'Aaron avait aussi sa part de responsabilité. On l'a vu hier, on ne va pas revenir dessus, sur la façon dont il aurait pu réagir. Mais le pouvait-il simplement? Il avait quand même tout un peuple en face. Donc, est-ce qu'il ne faisait qu'un? Est-ce qu'il était à mettre dans le même sac ou pas? Regardons ce qui est écrit au verset 25 pour poursuivre. Moïse vit, donc après les explications d'Aaron,
Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien. Le peuple, bien sûr, devant ses adversaires. Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre. Dans d'autres versions, c'était sans frein, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Le peuple. Que le peuple était sans frein. Et j'ai été regarder un petit peu ce que la parole voulait nous dire dans le verbe traduit en français désordre. Et désordre, ici, est traduit, dans la parole, en hébreu, par le verbe hébreu para. Et allons voir ce que cela veut dire. Et finalement, ça veut dire conduire, agir comme un meneur. Et ça change la donne. Ça change la donne de ce que nous avons pu déjà apporter comme, possibilité hier avec Aaron, de sa façon d'agir. Mais ici, ça nous montre réellement la façon, en tout cas où devait se situer et où se situe Aaron par rapport au peuple. Finalement, oui, certes, il a fait des choses pour le peuple, on va y revenir, sans le reméditer à nouveau, parce que nous l'avons fait. Mais finalement, on peut dire que, sans retirer et dire que tout ce que nous avons dit hier était faux, ce n'est pas cela, c'était des hypothèses. Et dans ces hypothèses, il y avait de la vérité, bien entendu. Mais ici, il y a, un éclairage nouveau qui nous est apporté en disant que finalement, Moïse vit que le peuple était dans le désordre, dans le sens, vit que le peuple, se conduisait comme un meneur. C'est-à-dire que finalement, Aaron n'avait plus la main sur ce peuple, il était sans frein. Il n'y avait plus quelqu'un qui le conduisait. C'était le peuple qui, de lui-même, se conduisait comme un meneur, avait pris les rênes et voulait se conduire et se diriger lui-même. C'est ça que cela veut dire ici. Et Moïse le vit. Et vit que finalement Aaron, même s'il lui fait la réflexion, mais il voit, que le peuple, il ne pouvait pas le retenir. En tout cas, Aaron, lui, ne pouvait pas le retenir. Et quand on revient au début de ce chapitre 32, lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, ce n'est pas Aaron qui a été voir le peuple et lui a dit, écoutez, finalement, Moïse, mon frère, ce Moïse, etc. Non. Le peuple s'assembla. C'est le peuple qui est venu chercher Aaron. C'est le peuple qui est venu lui dire, quoi ? Lève-toi ! Finalement, ce peuple se conduit réellement, et là on le voit très bien en ce verset 25, dans le verbe hébreu pour désigner désordre, para, que le peuple, se conduisait comme un meneur. Il avait pris la place du meneur, de celui qui dirigeait, chef. C'est aussi un des mots qui est utilisé pour désigner para. Détourner, désordre, découvrir nu, chef. Voyez, voilà. Voilà aussi comment, se conduisait, le peuple. Et finalement, quand on revient, on fait un retour en arrière tout au début de ce chapitre, on voit que cela correspond bien à cela. Le peuple s'assembla autour d'Aaron et il lui donne l'ordre, parce que c'est bien un impératif, lève-toi. Voilà comment il parle à Aaron. Et finalement, je pense, qu'Aaron n'avait pas le choix. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, et c'est le peuple qui prend, qui dit les choses, qui mène la danse. Et Aaron, finalement, devant sûrement cette foule, tout en se
tenant à l'extérieur de ce qu'ils demandent, de ce qu'ils font, mais quelque part, il n'a pas le choix. C'est soit ça ou je meurs, finalement. Et donc, Aaron leur dit, eh bien, défaites les anneaux d'or, etc., etc. Tout cela, on le connaît. Et le peuple le fait, bien sûr. Il reçut, eh bien, l'or de leurs mains, fit un veau en métal fondu, certes, puis ils dirent, Israël, les voici. C'est qui dit ça? Puis, ils, au pluriel, dirent. Ce n'est pas Aaron qui dit cela. C'est le peuple. Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc on voit bien que c'est, comme on vient de le dire, c'est le peuple qui mène la danse. C'est le peuple qui a pris le pouvoir. Lorsque Aaron vit cela, c'est au verset 5, entre 1 et 5. Là c'est le verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, eh bien que fit-il? Il bâtit un autel devant lui et s'écria, on l'a vu, on l'a médité sur là, mais on le voit sous un autre angle, avec une autre façon de voir les choses, parce que là, ce n'est plus Aaron qui dirige, mais c'est le peuple qui dirige. Et Aaron se tient à l'extérieur. Il n'a pas rejeté Dieu. Et on le voit finalement ici, lorsqu'il dit au verset 5, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Rappelez-vous, je vous avais dit à ce moment-là, et là, ce n'est pas l'Éternel avec un petit « e ». Il ne dit pas « Demain, il y aura fête en l'honneur de tes dieux ou des dieux ». Il dit « Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel avec un grand E ». Et finalement, il sait très bien que, eh bien, il n'a pas pu résister dans le sens, pas de dans l'envie qu'il avait, mais de résister parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire devant l'ensemble du peuple. Mais, eh bien, il met et il dit quelque part, eh bien oui, il va y avoir des fêtes, mais pour moi, Aaron, eh bien, je n'ai pas rejeté Dieu, je n'ai pas rejeté Moïse, mais, eh bien, je le fais, eh bien, pour que lorsqu'ils vont célébrer leur Dieu, avec un petit d et avec un x, donc au pluriel, eh bien, moi, eh bien, je fais cela comme si c'était en l'honneur de Dieu, de l'Éternel avec un grand E. Même si le peuple, et au travers de cela, certes, eh bien, il y a rejet des 2 premiers, eh bien, commandements, sur les 10 commandements qui sont faits et écrits sur les tables de la loi qui devaient être amenés, là, dans ce verset 32, au peuple, et que l'on peut retrouver au chapitre 20 du livre de l'Exode. Mais ici, on voit finalement que non, Aaron n'a pas fait les choses pour prendre le pouvoir. Non, Aaron n'a pas fait les choses parce que il voulait remplacer Moïse, mais il a fait les choses parce que le peuple a pris le pouvoir. Il se comporte comme un meneur. Et là, ça change la donne. Parce que finalement, dans tout ce que nous avons médité, lorsque l'Éternel dit à Moïse, va, descends, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il accuse Aaron? Parce que Dieu, et on l'a vu, a mis, oui, certes, Moïse a choisi Aaron et Hur pour s'occuper du peuple pendant que Moïse, eh bien, n'était pas là. Tout comme on l'a vu hier que Dieu a mis Aaron à côté de Moïse. Mais ici, est-ce que l'on a vu une seule fois Dieu accuser Aaron? Non. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. À aucun moment il est dit, Aaron a pris l'or, il a fait un veau en métal fondu. Il dit bien, ils, au pluriel, se sont fait un veau en métal fondu. À aucun moment, Aaron est accusé par Dieu. Donc, même notre Père, bien sûr, il sait tout, il voit les cœurs. Et il voit le cœur d'Aaron.
Et ici, dans ce qu'il dit, nous n'avions pas forcément, quand nous l'avons médité, cette révélation, parce que nous n'étions pas arrivés encore au verset 25, mais il voit notre Père, bien sûr, parce qu'il voit toutes choses, il voit le cœur d'Aaron. Et il voit que même si, il est devant une foule qui est prêt à le lapider, s'il ne fait pas, ce qu'ils veulent. Mais qu'Aaron, malgré tout cela, il n'a pas mis son cœur dans ce que le peuple le poussait à faire, mais qu'au contraire, malgré ce qu'il a fait, il s'est tenu toujours à l'écart de ce qu'il faisait. Et son cœur, en tout cas, n'était pas corrompu. Parce qu'on peut faire les choses parce qu'on a peur, mais quelque part, on peut ici y mettre son cœur et finalement changer de camp. Mais là, il n'a pas retourné sa veste, comme on peut dire. Il n'a pas changé de camp. Il a fait certes les choses parce qu'il n'avait pas le choix, mais son cœur, lui, s'est tenu à l'écart et il louait toujours et il glorifiait toujours, son Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses ancêtres. Et c'est pourquoi, ici, non seulement Dieu ne l'accuse pas, mais que Moïse, au verset 25, voit cette chose et que cela nous est écrit, nous est donné, afin que nous comprenions, la suite aussi. Et que nous ne soyons pas là, comme j'ai pu le lire, dans certaines versions, en allant chercher, en allant méditer ces passages, dire que oui, pourquoi Aaron n'est pas accusé par Dieu? Pourquoi il n'est pas, puni par Dieu? Parce que je suis sûr que tout à chacun, on pourrait se poser les mêmes questions. Je me suis posé cette question. Et c'est pourquoi j'ai fait aussi des recherches, j'ai médité, j'ai demandé à notre bien-aimé Saint-Esprit de m'éclairer. Et je vous dirais franchement que c'est pratiquement une demi-heure avant la méditation, 3/4 d'heure, que m'a été révélé ce mot désordre, para, en hébreu, et qui change tout l'éclairage, et qui nous permet de comprendre la suite, qui va nous permettre de comprendre la suite de ce que nous allons lire jusqu'à la fin de ce chapitre 32, et de comprendre pourquoi Aaron, dans les chapitres suivants, a été choisi pour être ce grand sacrificateur, ce souverain sacrificateur, qui, une fois par an, va entrer dans le lieu très saint pour faire expiation des péchés du peuple. Il ne peut pas faire expiation, il ne peut pas être le souverain sacrificateur qui vient une fois par an devant Dieu en ayant un cœur, bien sûr, qui a fait volte-face, qui est corrompu. On comprend mieux maintenant pourquoi. Il était important de comprendre ce passage. Parce que quelquefois, même pour nous, suivant où on est, son cœur n'a pas été en compromis finalement. Il a fait les choses, certes, et ça, on le sait, Moïse le voit, mais à aucun moment Moïse lui a reproché d'avoir fait le veau d'or. Ce reproche est fait et tout le jugement va être sur ce peuple. Sur ce peuple, comme Dieu a dit, qui se sont promptement changés et pris un autre chemin que celui que Dieu avait pour eux. Celui pour lequel il les a fait sortir d'Égypte. Donc, suivant où on est, c'est aussi cela qu'il faut en tirer comme leçon. Il peut y avoir une foule devant nous. Mais si nous sommes amenés à faire des choses, il faut que notre cœur, lui, demeure pur. L'apparence est une chose, il y a ce que les gens voient, et il y a ce que notre cœur fait.
Et c'est ça, le principal. Quand, on l'a dit plusieurs fois, Proverbe 4 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Moïse sait qu'Aaron n'avait pas le choix, et il voit le peuple. Et Aaron, je pense, devait aussi savoir que son objectif, c'était de garder en tout cas son cœur plus que toute autre chose, et de ne pas succomber peut-être à la tentation, de déclarer, de proclamer la même chose que le peuple. À aucun moment, il est écrit ici, lorsque le veau d'or a été créé, que c'était la fête, que tout le monde dansait, à aucun moment il est écrit qu'Aaron, participait à cette fête, dansait. À aucun moment, il est dit. Il est parlé du peuple. Il n'est pas parlé d'Aaron. Et finalement, on s'aperçoit que dans ce chapitre 32, les choses se mettent en place. On pourrait dire, et ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que les acteurs se mettent en place de tout ce qui doit se passer. Aaron, futur souverain sacrificateur, on le verra dans la méditation de demain et celle d'après-demain, un groupe qui va apparaître parce que le jugement de Dieu va s'abattre. Nous avons un Dieu d'amour, mais nous avons un Dieu juste. Nous avons un Dieu juste. Et forcément, il y a un jugement qui doit s'abattre. Tout comme il va s'abattre le jour où notre Seigneur reviendra parce que la porte sera fermée. Il ne reviendra pas pour sauver la terre, parce que ça, il l'a déjà fait. Il viendra à ce moment-là pour juger le monde. Vous savez, on connaît tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On le connaît. Mais bien souvent, on oublie le verset qui précède, 14 et 15, et on oublie les versets, le verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. À ce moment-là, Dieu n'a pas envoyé son Fils la première fois dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est juste ce que la fin d'Apocalypse, verset 3, chapitre 3, pardon. Au chapitre 4, on l'a dit, l'Église n'est plus sur terre. Notre Seigneur est venu, son avènement a eu lieu. Son avènement a eu lieu. Et là, c'est l'inverse. Là où Jean 3, verset 17 nous dit qu'il n'a pas été envoyé son Fils unique, notre Seigneur n'est pas venu sur la terre pour juger le monde. Là, c'est l'inverse. Il vient pour juger le monde. Et nous verrons demain, effectivement, demain et après-demain, qu'il y aura un jugement contre le peuple d'Israël. Non pas contre Aaron. Donc, merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour cette révélation de ce que nous avons dit hier, qui comporte certes une part de vérité dans tout ce que nous avons dit hier, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation, l'éclairage qui vient de toi, de la vraie nature d'Aaron, et ce qui va nous permettre de mieux comprendre tout ce qui va nous être révélé dans les prochaines méditations. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu donnes à tes enfants, tes révélations, car c'est bien celles-ci qui sont les plus importantes. Tu nous nourris au quotidien, tu nous éclaires au quotidien, tu nous distilles ta vérité, la vérité. Nous terminons par la prière.
Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci parce que vis-à-vis de tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous montres, oui, il y a des paroles d'amour, oui, il y a des paroles sur lesquelles tu nous reprends parce que nous avons besoin d'être de temps en temps, de temps à autre, repris dans tout ce que nous faisons, mais aussi de nous montrer, de nous éclairer. Oui, c'est ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors merci parce que oui, tu traces ce chemin dans lequel nous devons toujours rester, ce chemin d'intégrité, ce chemin droit. C'est ce que tu nous demandes au jour d'aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons. Tu nous demandes d'être droit, d'être intègre, d'être juste, d'être bon, d'être bienveillant, d'être rempli de compassion pour tous ceux qui encore aujourd'hui, ne te connaissent pas et qu'ils puissent tout simplement te connaître. Par rapport à nous, c'est ce que tu nous demandes aussi d'être ces témoins vivants de ce que tu as accompli et de ce que tu continues d'accomplir pour chacun de tes enfants, parce que tu veux le donner aussi à tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Mais tu veux aussi que nous soyons, oui, ces enfants obéissants et que nous tendions l'oreille à ce que tu nous montres et à ce que tu nous dis, afin de ne pas dévier dans tous les endroits, dans toutes les choses que peut nous montrer au jour d'aujourd'hui le monde. Cela est si facile de pouvoir chuter, et c'est pourquoi nous avons besoin non seulement de ta force, mais aussi de nous revêtir de ta parole chaque jour. Alors oui, gardons vraiment notre cœur plus que toute autre chose, afin que nous ayons cette vérité en nous et surtout que nous continuions d'avancer pour toi et avec toi chaque jour de notre vie. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. En attendant de se retrouver demain en fin de journée pour la suite de nos méditations, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.